directement vers un cas, celui du père Daloa. Comment est-ce que c'est la première personne du showbiz à qui vous apportez de l'aide? Est-ce que c'est la première personne? Non, il n'est pas la première personne. Aider d'autres personnes qui, comme ça, quel nom qu'on connaît? Il y avait aussi des DJ congélateurs à l'époque. Mais pour lui, peut-être avec Père Daloa, ça fait plus de buzz. Voilà. Maintenant, quand tu regardes le père Daloa, dans la période là, qu'est-ce qui t'a poussé à aller justement l'aider jusqu'à construire le magasin qu'on a vu? Voilà, comme je l'ai dit là. Moi, c'est quelque chose, c'est venu dans mon cœur, je ne sais pas. Juste à présent, souvent, mais je demande à Bijan Buzz s'il peut me ramener. On se rappelle que la première fois quand tu es venu ici, tu as expliqué comment tu l'as rencontré. Oui. C'était grâce à Abidjan 3 fois Buzz. J'ai vu sur sa page. Voilà, tu as vu ça, tu as vu la publication du père Daloa sur sa page et c'est là que tu es en contact avec Abidjan 3 fois Buzz. Ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que des fois, tu fais quelque chose, puis tu te rappelles exactement, tu dis j'étais là. Mais pour lui, jusqu'à présent, il ne sait pas à quel moment, il ne sait pas à quel moment, j'ai laissé le vocal à Abidjan 3 fois Buzz, devant Dieu. Alors, si j'ai essayé de planter un peu le décor, on se rappelle que c'était la période où le roi 12-12 avait promis des choses au père Daloa et ça n'a pas vu le jour. Donc le père Daloa criait sa détresse sur les réseaux sociaux comme quoi les à côté lui avaient fermé les portes et ce qui a fait que le roi 12-12 n'a pas pu accomplir justement le projet de taxi et autres. Donc dans la détresse justement, maman Léa est rentrée en contact avec Abidjan 3 fois Buzz pour venir l'aider à réaliser l'un de ses projets. Et c'est dans cette optique-là, il avait pour souci d'ouvrir une boutique et donc elle a envoyé les sous comme il fallait pour ouvrir la maison jusqu'à ce qu'elle décide de venir le rencontrer pour partir pour l'inauguration et l'ouverture de la petite boutique. Et c'est ce qui a été fait. Finalement, le magasin vous a coûté combien? Vous avez envoyé combien pour... Moi, j'ai envoyé l'argent plusieurs fois, je ne sais même pas. Mais c'est qu'une fois, lui, il a fait une vidéo il y a longtemps, l'année passée, où il disait qu'il était déjà à 4 ou 5 millions. Mais là, moi, je ne me rappelle plus. J'ai envoyé plusieurs fois. Mais ce que je veux dire, c'est quand on envoyait l'argent pour dire, bon, ouvre un magasin, est-ce qu'il y avait un accord pour dire, ouvre un magasin, chaque mois, tu me verses 100 000 francs, ou bien c'était juste, tiens, ouvre un magasin, moi, j'attends rien derrière. Ok, voilà comment c'est passé. Lui, il ne m'a pas dit qu'il veut un magasin même. Quand j'ai vu son histoire, puis il sait que c'est un commerçant. Il vend les habits, les friperies, voilà. Sacs. Donc moi, j'ai dit à Abidjan 3 fois Buzz, depuis il ne voulait pas parler, il faut communiquer avec lui. Il a dit non, lui ne veut pas être au milieu, il va nous mettre ensemble. Il dit non, comme c'est un commerçant, je veux ouvrir une boutique pour lui, il va vendre là-bas, il va vendre à sa boutique, voilà. Il vend les friperies, il va continuer à vendre. Mais ouvrir la boutique, je n'ai pas construit la boutique en fait. Le local, il a pris et donné la caution, et puis on a aménagé dedans. Maintenant, les conditions qu'il dit à Père Daloa, c'est sur les réseaux. Moi, j'ai dit, comme j'ai dit là, je t'aide, c'est pas pour que moi tu me donnes. Moi, je suis content de t'aider, fais ça pour Dieu. Toi aussi en retour, j'ai même dit, j'ai fait des vidéos même, un petit, mais c'est-à-dire que quand il gagne 100 000, il faut aller au moins 500 francs pour donner au moins à des gens en retour. Que si tu fais ça, moi, je suis content. J'ai dit ça à Père Daloa plusieurs fois, même dans mes vidéos. Il dit qu'il va vendre, et puis le magasin, ok, vas-y. D'accord. En fait, tu étais aux États-Unis, tu viens, et là, tu as passé, je crois, quelques temps en Côte d'Ivoire. Lorsque tu le rencontres, parce que ce qu'il te donne, il présente sur les réseaux, mais quand tu le rencontres, comment il est? Comment il se comportait? Non, il est bien, mais par moment, il pense qu'il a un peu la main dure. Il reçoit, mais il ne partage pas, il ne donne pas aux autres. Même deux fois, pour payer même la nourriture, même pour moi-même, comme par exemple, avant, il m'invitait dans un restaurant, vous avez vu les vidéos. Ah oui, j'ai vu dans un restaurant luxueux. On est trois. C'était, je ne sais pas si c'est le nom. C'était à Marcory? C'était aux deux plateaux. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Il m'invite à manger la ticket. Oui, il n'a pas dit à ticket, il dit qu'il est amené au restaurant. Moi j'ai faim, donc moi je n'ai pas mangé. On est trois, 2 gaillards et moi. Lui commande 2 plats. Est-ce que c'est bon? Non. Il ne demande même pas ce que je veux. Juste parce qu'il ne veut pas dépenser. Voilà. Revenir au magasin, c'est un peu la pente de discorde. Il ouvre le magasin, les choses commencent plus ou moins à se mettre en place, c'est cela. Mais tu constates vraiment Léa qui n'est pas... En fait, il ne respecte pas, entre guillemets, les clauses de votre contrat. Mais comment tu sais, par exemple, qu'il n'est pas généreux? Parce que ça devait être, tu ouvres, mais aide les gens. Est-ce que les gens t'appellent pour te dire non, le Père Daloa est méchant avec nous? Comment ça fait que tu peux imaginer qu'il n'a pas... Mais regarde, quand il fait les posts là, il faut lire les commentaires, ça fait pitié, c'est gênant. Même des fois, tu es avec lui, quelqu'un même peut te demander mais 100 francs, mais il ne va pas donner. Il ne va pas donner, des fois c'est gênant. Et puis, dans les vidéos, au départ, j'avais dit, le magasin va servir à... Ce sera lui son magasin, mais ce sera une base de dons qu'on va trouver 2 jours dans le mois, ou bien 4 fois dans le mois, soit les dimanches pour les chrétiens et vendredi pour les musulmans. J'ai même dit ça dans les vidéos. Que moi, je n'ai pas dit lui. Il dit moi, au début, je vais payer les sacs de riz, les trucs. On va donner une marge de temps. Ceux qui seront là, dans cette marge de temps-là, ils vont récupérer et puis ils vont partir. Maintenant, après ça, après un moment, quand il sera bien assis, lui-même va continuer dans cette marge-là. Je lui ai dit ça. Et il a dit d'accord. Oui, là, il n'a jamais fait quelque chose. Bon, mais moi, j'ai payé le loyer
Tu peux même croire que même présentement, il fait des millions, son anniversaire l'a fait au moins minimum, peut-être 10-15 millions. Non. Je sais pas, bon, je suis sûr. D'accord. Bon, Bon, enfin, Léa. bref, mais attends, avant que j'oublie, tu peux croire que jusque-là, il me demande encore l'argent pour réparer à Kaké la voiture. La voiture. Moi, j'ai réparé la voiture plusieurs fois, peut-être 2 fois comme ça, ou bien 3 fois. À hauteur de minimum. combien? Je ne sais plus, il me demande, bon, il me dit à ma voiture gâtée, j'envoie l'argent sans... Récemment encore, il m'a demandé... Est-ce que quand il te dit que la voiture est gâtée, tu vérifies, tu lui demandes par exemple les preuves que la voiture soit garée, elle ne roule pas, ou bien tu lui demandes c'est quoi les pièces qui sont gâtées pour qu'il t'envoie, pourquoi tu lui envoies l'argent Je pour ne réparer? demande pas, moi je connais beaucoup les voitures, donc souvent moi je lui donne les conseils. Va chez un mécanicien, il n'a qu'à t'apprendre à vérifier l'huile, il faut regarder les pneus parce que tu voyages beaucoup. Une voiture, il faut entretenir la voiture. Donc, Maman Léa, je vais te poser une question qui peut être quelqu'un, tu le vois, tu ne le connais pas, tu décides de l'aider, tu viens, tu te rends compte que finalement, tout ce que vous avez dit, ce n'est pas forcément ce que le gars fait, mais ça n'exclut pas que malgré tout, il t'appelle, il te demande encore, tu envoies toujours. Finalement, qu'est-ce qui te garde en lien avec lui? C'est quoi le truc? en fait, j'ai arrêté, je ne lui donne plus. Je ne lui donne pas. Récemment, il m'a demandé avant que je ne vienne. Donc, pendant qu'il venait, il me boudait peut-être, je ne sais pas. Parce que quand je l'appelle, maintenant, quand je l'appelle, il peut prendre... Il ne me rappelle pas immédiatement, ça dure. Et puis, c'est quelqu'un, il aime beaucoup torpiller. C'est pas c'est torpiller, on peut dire. Voilà. Ça veut dire qu'il raconte des choses. Tous les parrains, tout le monde. Moi-même, il me torpille ici. Il suffit que tu dises que maman, elle est gentille, elle est comme ci, ou bien elle est dégourdie. Ou bien moi, je vais dire que, par exemple, je lui dis que Mola est bien. Non, il va commencer. Il torpille tout le monde comme ça, en sec. En sec. Comment Mais à quel moment c'est vraiment gâté? Bon, ça fait deux questions. Non, quand il commence, enfin, c'est pas gâté même. Mais récemment, je pense qu'il me boudait parce que, par exemple, quand quelqu'un d'autre te demande de l'argent, vraiment par respect, je lui envoie. Parce que je ne vais pas envoyer à différentes personnes ça qui est dans mon compte. Donc je vais envoyer à la même personne qui a l'habitude d'envoyer. Que pas que ce soit vu comme... Du blanchiment. Voilà, tu vois. Donc lui, je lui dis telle personne. Par exemple, je lui ai dit, mon ami a confirmé. Je m'excuse, j'ai dit son nom. Je l'ai vu dans l'anniversaire, il vendait ses tickets de son concert. Voilà, puis il a demandé le support. Je lui ai dit qu'il va aux États-Unis, je vais envoyer. J'ai envoyé ton numéro, il y avait son numéro. Après, il dit, s'il fait ça, c'est pas bon. Donc je dois avertir le père. Mais lui, quand il voit parler, quelqu'un était garant déjà. Ah non, moi, non, comme ça. Mais un Moula, qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi, je n'ai pas eu de problème Moula. Bon, moi, tous ces parrains qui l'ont aidé, quand je vois, moi, je lui dis, moi, si quelqu'un, j'aime, même chaque fois que je suis quelque part, j'aime donner quelque chose. Tu comprends? Des petits cadeaux, ça, c'est bon. Donc je lui dis, bon, t'es parrain, je vais envoyer telle chose pour Moula, que quelle est sa taille, même quoi. Il va dire, non, il faut laisser. Ceux-là, moi, je ne mange pas eux. Ceux-là, je ne cause pas eux. De temps en temps. Alors que c'est faux. C'est le père d'Aloa qui dit ça? Moi, il me dit ça. Est-ce que quand il réagit comme ça, toi, tu te dis automatiquement qu'il n'est pas en train d'être un peu jaloux parce que tu veux t'occuper d'autres personnes? Au début, je ne comprenais pas. Je lui dis, non, mais ça ne fait rien comme ceux-là. Ils t'ont donné de l'argent. Tu dis, tu en as des ciments. Il faut quand même les remercier. Mais il dit, non, comme ça, comme ça. La première fois qu'il venait, il m'a dit, j'ai 3 parrains. En ce moment, il n'y a pas assez de parrains encore. Envoie des cadeaux pour les parrains. J'envoyais des parfums. Hein, des c'était parfums qui les pressés, parrains? là. C'était qui? Il y a un que moi, je lui ai remis main en main. Ça, c'est Kola. Ok. On est partis ensemble, là, j'ai remis ça. Il a reçu parce qu'il a remis main en main. Il y a beaucoup de cas, quoi. Récemment, quand je suis venu pour son anniversaire, il y a une dame, je peux dire Minata 24, je peux dire son nom. C'est une page. Elle a annoncé qu'elle donne une résidence. Tu vois? Elle donne une résidence pour maman Léa. Donc moi, il dit que, étant là-bas, je lui dis, ah, qu'est-ce qu'elle aime? Je ne la connaissais pas encore. Donc j'ai regardé et dit, bon, j'ai payé un sac à main pour elle. Comme je suis femme, c'est facile pour moi de reconnaître. Je dis après, puis c'est même pas un truc trop luxueux, c'est pas les Gucci, c'est pas les marques qu'on connaît. Mais c'est un truc de sortie. N'importe quelle femme, aucune femme ne peut refuser ça. C'est vraiment joli. Donc, ça me plaît, puis j'ai acheté. Maintenant, je suis venu à ça. Quand je suis venu, je ne sais pas que la dame allait être là le jour que je venais. Elle nous attendait à la résidence. Quand je l'ai vu, c'est déjà dans ma valise. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, j'ai envoyé un truc pour toi, je suis sûr que ça te plaît. Ce n'est pas un truc de nom, mais je sais que ça te plaît. Mais tout à l'heure, quand j'ai déballé tout, je viens les emballages, je vais emballer, il va te remettre ça. De novembre qu'il a fait son anniversaire, jusqu'en janvier, il n'a pas encore donné le sac de la femme. Tu peux croire ça? Donc moi, il y a un grand silence. Chaque fois que je lui demande, il dit non, elle est occupée, elle est dans le conseil de Bordeaux. Quand je l'appelle encore, il dit non, d'attendre après.
Ça a Est-ce que duré. tout ce que tu nous dis ici, tu as fait asseoir Père Daloa pour dire, écoute, moi je t'ai aidé parce que je voulais que tu aides d'autres personnes. Ça fait 4-5 mois, j'ai remarqué que tu n'aides personne. Voilà ce que je te reproche. Est-ce que tu le lui as dit? Non, parce que d'abord, il sait pas, il m'évite. Peut-être qu'il m'évite. Quand je l'appelle, bon, il dit à un moment, il est au volant. Des fois, il dit qu'il est dans tel coin, alors que Il est ailleurs. il est... Quand il a besoin d'argent, il t'en demande et je lui donne. Non, mais la dernière fois que j'ai arrêté, c'était quand il m'a parlé de voiture. Ok. Tu vois, et puis c'est sûr qu'il ne dit même pas à Kola que moi, je donne. Parce que moi, je suis sûr qu'il m'a déjà torpillé auprès de Kola. Alors, je tiens à signaler aussi que pour la préparation de cette émission, ça fait beaucoup d'accusations. Et pour l'équilibre des choses, on a tenté de joindre le père Daloa, on lui a même expliqué qu'on allait vous recevoir et qu'il avait la possibilité peut-être d'intervenir. Bon, officiellement, le père Daloa a dit qu'il était occupé. Voilà, c'est un homme très pris, donc il n'a pas pu. Donc, Maman Léa. voilà, donc je pense, mais ce que je voulais préciser, c'est que si ce que maman Léa dit, Il estime que c'est faux. il estime que tout n'est pas juste, bon, on a la possibilité c'est une Donner sa part de vérité. La part de vérité. Mais je crois que vous parlez avec votre cœur. Et qu'est-ce qui vous fait mal vraiment dans l'attitude du père Daloa? Enfin, moi, je n'ai pas mal. Mais le fait qu'il n'aide pas les gens en retour, c'est qu'il faut donner même 100 francs à d'autres personnes. Alors, maman Léa, tu penses qu'aujourd'hui, le père Daloa t'a trahi? Tu te sens trahi aujourd'hui? Non, moi, il ne m'a pas trahi. Il ne m'a pas trahi. Mais ce sont lui-même ses propres fans, les Ivoiriens, les Africains, qu'il est en train de trahir. Parce qu'on t'aide pour que tu aies d'autres personnes à aller de l'avant. Mais tu ne le fais pas, tu manges seul. Moi, j'ai toujours mon travail. Bon, moi, je m'en sors toujours bien. Mais c'est les gens qui devaient aider, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui sont en train de trahir. Mais quand tu vois